Elle refuse d'être catégorisée comme une fille de. À 23 ans, Suzanne Lindon tient à tout prix à s'émanciper de ses illustres parents, à savoir Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon. La jeune femme, qui vient de dévoiler de nouveaux clichés de son idylle avec Paul Oliven, un autre fils d'eux, semble déterminée à se frayer un chemin, dans le cinéma certes, mais néanmoins loin de l'ombre de ceux qui l'ont élevée. Dans une interview réalisée pour Bristol Television réalisée en 2021, Suzanne Lindon révèle qu'elle est attirée très tôt par le 7e art. Un intérêt qu'elle aurait eu même si ses parents n'étaient pas acteurs. Je suis née dans une famille qui en fait, mais après on m'a beaucoup préservé de ça. Donc j'ai eu la passion du cinéma très tôt, mais j'ai le sentiment que même si je n'avais pas été élevée là-dedans, je l'aurais eu quand même. Ça m'intéresse en soi le cinéma, affirme-t-elle. Petite fille, Suzanne Lindon exprime déjà ses préférences pour certains films. Comme le raconte Marie-Claire dans un article qui lui est consacré, la fille de Sandrine Kiberlin prend l'habitude de débiter les dialogues des demoiselles de Rochefort devant son écran de télévision. Surtout ceux de Catherine Deneuve car je rêvais d'être blonde. Comme je ne savais pas baisser le son, il fallait que je crie, note-t-elle. Dès ses 3 ans, ses parents l'inscrivent à un cours de danse. Elle en profite pour apprendre les chorégraphies du film de Jacques Demy. De nature timide, Suzanne Lindon s'exprime peu. Elle observe le monde qui l'entoure, écoute, prend des notes aussi. Supérieure à Suzanne Lindon, elle chabille comme sa mère Sandrine Kiberlin. Suzanne Lindon, inspirée par une autre fille de un autre film, et pas des moindres, marque son enfance. Il s'agit de L'Effronté, réalisé par Claude Millet et qui met en scène la jeune Charlotte Gainsbourg. Un véritable choc cinématographique pour Suzanne Lindon. J'avais 13 ans quand j'ai vu L'Effronté, et c'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui vit avec son père. Or, mes parents étaient séparés donc je pouvais complètement m'identifier, et puis elle fait une obsession sur cette jeune pianiste complètement différente d'elle-même, Clara Baumann, interprétée par Clotilde Baudon, note de la rédaction, ce qui était aussi tout à fait plausible pour moi. Ça m'a beaucoup rassuré de voir que ça existait bien, que je n'étais pas seule à faire ce genre de choses, détaille-t-elle auprès de Vogue en 2022. La jeune femme, qui se rêve déjà actrice, est aussi subjuguée par le jeu de l'héroïne. La façon de jouer de Charlotte Gainsbourg est incroyable, elle ose des trucs, on ne sait pas par où ça passe. Pour moi qui avais envie de jouer, c'était incroyable. Dans ce film, un autre détail retient son attention, d'ailleurs je crois que c'est ce qui m'a fasciné aussi dans L'Effronté ou À nos amours, de Maurice Pialat, NDR, les héroïnes sont jeunes, enfants, mais fortes. J'ai eu envie de faire pareil et j'ai presque fait en sorte que ça m'arrive tôt. Suzanne Lindon le sait, elle va se donner les moyens pour toucher du doigt son rêve. Dans l'enceinte du prestigieux lycée Henri IV, où elle suit sa scolarité, la personnalité de la jeune femme se démarque déjà. Elle était très studieuse, très bonne élève, elle faisait même un trafic de fiches, se souvient l'une de ses meilleures amies dans les colonnes de Technicart. Et cette dernière de noter, elle mène à bout tout ce qu'elle entreprend. Et elle est vraiment très indépendante. Comme un leitmotiv dans sa vie. Cette importante décision prise à sa majorité mais contrairement à beaucoup, elle ne choisit pas d'emprunter le chemin classique. Elle ne prend pas de cours de théâtre, ne s'inscrit pas non plus dans une école de cinéma.
j'ai voulu me compliquer un peu la vie pour me sentir plus légitime, explique au Parisien celle qui a passé avec brio le concours de l'École nationale supérieure des arts décoratifs après le bac pour avoir un métier au cas où personne ne me choisit comme actrice, que tout le monde s'en fout. De nature solitaire, elle prend une importante décision à ses 18 ans, celle de quitter le cocon familial. Une fois le bac mention très bien en poche, elle emménage seule, bien décidée à poursuivre son petit bonhomme de chemin. J'étais hyper bien chez mes parents mais je peux être un peu sauvage parfois et le fait d'être seule, d'avoir mon rythme, ma propre vie, ça me plaît, glisse-t-elle à Vogue. Désormais seule, Suzanne Lindon réfléchit à la suite et se dévoue corps et âme à son nouveau projet. Celle qui n'avait jusqu'ici fait qu'une brève apparition dans Bonne Figure, un court-métrage réalisé par sa mère en 2016, a en tête d'écrire et de réaliser son tout premier film, qu'elle baptise 16 printemps. Quand j'ai compris que j'allais peut-être pouvoir faire le film, j'ai voulu m'émanciper, c'était tellement important pour moi de le faire seul que j'ai eu besoin d'être seul à tous les niveaux, je n'avais pas envie de rentrer à la maison le soir et d'en parler, c'était presque un secret. Comme ça au moins, si je me plante toute seule, et si je réussis toute seule, explique-t-elle avec recul et maturité. Suzanne Lindon en quête de légitimité à qui veut l'entendre, elle explique que ce premier long-métrage, qu'elle a commencé à écrire comme un journal intime à ses 15 ans, l'a aidé à se sentir plus légitime. Au début, j'avais envie d'être actrice et comme ma famille est dans ce milieu, j'avais du mal à me sentir légitime, à formuler ce désir, j'étais timide par rapport à ça, avoue-t-elle auprès de Technicart. Il fallait que je trouve une façon très personnelle d'y aller et j'ai pensé à m'écrire un personnage, en disant que je pourrais peut-être l'incarner un jour, précise-t-elle. Elle reprend ses notes et approfondit l'histoire qu'elle veut raconter. Petit à petit, j'ai écrit ce personnage et sur l'adolescence, une période pas simple que l'on te vend comme quelque chose de génial, alors que j'ai pas passé pas mal de temps toute seule, à m'ennuyer, détaille celle qui a été suivie par un psy dès ses 4 ans. Bien qu'elle soit novice en la matière, Suzanne Lindon tricote son film de A à Z. Du jeu à la réalisation, en passant par le scénario, elle est sur tous les fronts. Pour jouer, il a fallu que je passe par l'écriture et la réalisation. En fait, j'ai voulu me donner une charge de travail supplémentaire, pour être sûre et certaine que j'étais choisie pour les bonnes raisons, pour mon désir d'être actrice plus que pour l'endroit d'où je viens et pour mes parents, affirme la jeune femme sur les ondes de France Inter. Il n'était pas question pour elle de travailler avec ses parents. J'ai besoin de savoir que je ne le dois qu'à moi, pas à mes parents, ni à qui que ce soit d'autre, insiste-t-elle. Et de préciser, je n'ai pas choisi d'être la fille de mes parents, mais en revanche, j'ai vraiment choisi de faire du cinéma, j'ai vraiment envie d'en faire. Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon sont d'ailleurs tenus tous les deux à l'écart du projet de leur fille. Je voulais m'isoler pour être sûre de tout faire toute seule. Mes parents en ont d'ailleurs été informés seulement une fois que cela prenait forme. Ils ont été respectueux de mon choix, et fiers, je crois, que cela se soit passé ainsi, raconte-t-elle à Madame Figaro en 2021. Bien qu'informés, les deux comédiens confirmés ont l'interdiction formelle de donner leur avis ou de venir sur le plateau. Une mise à distance nécessaire pour la réalisatrice en herbe, déterminée à mener ce projet jusqu'au bout. Un désir d'indépendance que respecte Sandrine Kiberlin, je ne vais pas empiéter sur sa vie d'artiste qui commence très bien, confie la comédienne, sur le plateau de Télématin, en 2022.
déjà qu'elle va avoir le poids de ses parents toute sa vie, mais elle a l'air de savoir s'en défaire. Si estime bien de lui ficher la paix, estime l'ex de Vincent Lindon. Quel avenir pour Suzanne Lindon? Quand elle évoque son avenir, on comprend que celui-ci est encore flou. Après son premier long métrage 16 printemps, Suzanne Lindon enchaîne plusieurs tournages. Elle joue notamment dans la saison 2 de la série En thérapie réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano et décroche un rôle dans un film de Valeria Bruni Tedeschi. Si la jeune femme a un temps songé à reprendre ses études, on ignore comment elle rythme son quotidien aujourd'hui. Mais quelque chose nous dit que cette touche-à-tout talentueuse n'a pas fini de faire parler d'elle. Avec toujours un objectif en ligne de mire, n'avoir rien à devoir à personne. Crédit photo, best image. Just